Donc nous poursuivons notre enseignement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc nous poursuivons sur cet enseignement. Donc nous avions essayé de prendre les divers aspects de cette écriture. Nous avons essayé de toucher un peu plusieurs autres écritures qui peuvent nous permettre de pouvoir comprendre davantage en fait l'écriture de Matthieu chapitre 11. Vous voyez, l'écriture dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Premier élément, fatigué. Second élément, chargé. C'est-à-dire que si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas chargé, c'est inutile pour toi de venir à Jésus. Ok? Parce que les deux principes, ou bien les deux éléments que Jésus mentionne ici, c'est d'être premièrement fatigué et secondement chargé. Nous avions essayé de voir pas mal d'écritures en disant que quand tu es fatigué, la fatigue est liée au fait que tu as travaillé. Ok? La fatigue là dont il est écrit, elle est liée au fait que tu as travaillé. Or, la Bible nous dit, car le salaire du péché. Vous voyez? C'est-à-dire que Romains 3, je crois, Romains 3, 23, si je ne me trompe pas. Car le salaire du péché. C'est-à-dire que quand on pêche, on reçoit aussi un salaire. C'est-à-dire qu'on a travaillé, n'est-ce pas? Parce que quand on reçoit un salaire, c'est parce qu'on a occupé une fonction quelconque. Ok? Donc on a travaillé. Donc ce pourquoi en fait nous travaillons autrefois, c'était pour les œuvres mortes. Est-ce que vous comprenez? Nous travaillons en fait pour les œuvres mortes. C'est-à-dire nous produisions des œuvres qui nous rendaient par nature ennemis de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant que nous sommes passés maintenant de l'autre côté, souvenez-vous, Jésus dit, passons de l'autre côté. Vous voyez, quand tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire que tu passes du côté où maintenant nous ne célébrons plus les idoles, les dieux étrangers, les dieux païens, mais nous célébrons maintenant l'éternel Dieu. Mais nous avions dit aussi que c'est dans le désert que ton cœur va se révéler. Vous voyez? Les mauvaises œuvres, les œuvres bonnes, comme les mauvaises, vont se révéler. Parce que la Bible est claire, les œuvres bonnes sont manifestes. Celles qui ne le sont pas aussi ne peuvent pas rester cachées. Mais d'autres péchés, c'est après coup qu'on les voit. Ok? Mais les œuvres bonnes sont manifestes. Celles qui ne le sont pas aussi ne peuvent pas rester cachées. Mais si Dieu permet qu'il y ait des bonnes œuvres, c'est pour sa gloire. Si Dieu permet aussi qu'il y ait des mauvaises œuvres, c'est pour sa gloire, c'est-à-dire afin qu'il puisse être glorifié. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne prend pas plaisir aux mauvaises œuvres, c'est pas ce que je dis. Mais Dieu va peut-être révéler des mauvaises œuvres afin que l'évangile puisse venir maintenant, comment? Nettoyer ça. Nettoyer, ôter toute plante que le Père n'a pas plantée en toi. Parce que la nature du péché, ce n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Voilà pourquoi on dit que Dieu est saint. Vous voyez? Quand on parle de saint, on parle de parfait. Vous voyez? On parle de parfait. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, on nous appelle les parfaits. Pourquoi? Parce que tel il est, tel nous sommes. Nous avons reçu sa nature, donc nous devons aspirer à la perfection. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons reçu une nouvelle nature. Cette nature-là a en horreur le péché ou bien la saleté. Vous voyez? Donc c'est ça que Dieu est. Dieu est saint. Vous voyez? Et nous aussi, qui avons cru, nous devons maintenant, c'est-à-dire lorsque il y a des mauvaises œuvres en nous, la parole va venir éclairer en fait ces mauvaises œuvres. Le but de la parole, c'est de venir maintenant, parce que la parole, c'est comme un miroir. Vous voyez? La parole, c'est un miroir. Voilà pourquoi même dans le temple, avant, bon, là je prends dans le temple, lorsque le sacrificateur entrait dans le temple, il y avait aussi un miroir. C'est-à-dire que tu dois te regarder. Ok? Mais bref, c'est juste une parenthèse. Ici, c'est simplement pour nous faire comprendre que les bonnes œuvres sont manifestes. Celles qui ne le sont pas aussi ne peuvent pas rester cachées. Mais quand elles ne sont pas cachées,
Ce n'est pas pour nous une histoire de nous glorifier, non. Ou de nous glorifier sur un autre, non. C'est une histoire de pouvoir présenter la parole. Parce que la Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire le rôle de la parole, c'est de rendre pur l'homme qui est impur. Est-ce que vous comprenez? Parce que bien que tu sois saint et que tu sois sorti de l'Égypte, mais dans ton cœur, ou bien dans ton âme plutôt, dans ton âme, même que tu le veuilles ou non, il y a encore la nature de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous avions vu hier. Donc dans notre âme, il y a encore la culture, la mentalité de l'Égypte. Voilà pourquoi Israël, bien qu'ils étaient sortis, ils avaient traversé la mer Rouge, ok? Pharaon les a poursuivis et tout, parce qu'il a dit qu'il ne recevrait plus les services d'Israël, parce que nous avions dit que quand nous étions dans le monde, nous étions des fidèles travailleurs. Ouais, nous étions vraiment des fidèles travailleurs. Quand ton père, le diable, il te disait va draguer, tu vas aussi, tu vas draguer. Quand ton père, le diable, te dit va voler, tu vas aussi, tu voles. C'est-à-dire tu obéissais au désir de ta chair. Ouais. Et c'est ça qui te rendait ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi cette nature, bien qu'on soit passé par les eaux, mais il y a encore cette chair en nous. C'est-à-dire le rôle maintenant de la parole, c'est de détruire les œuvres de la chair. Voilà pourquoi il y a tout le temps une opposition entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Voilà pourquoi Israël dans la marche, bien qu'ils étaient sortis de l'Égypte, bien qu'ils avaient reçu les commandements, la loi de Moïse, mais comme la marche, ou bien le désert, c'est toute une marche, c'est-à-dire que les sentiments qu'ils avaient en Égypte sont remontés à la surface. Est-ce que vous comprenez? Le travail pour lequel ils travaillaient durement est remonté à la surface. En Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait les melons, on mangeait la viande. Oui. Retournons, faisons-nous un chef et retournons en Égypte. Vous voyez? C'est-à-dire que le sentiment, le désir là, reviendra forcément. Pourquoi? Parce que c'est ça le rôle du diable. C'est ça le rôle du diable. Parce que c'est le rôle de ton ancien maître dont tu étais esclave. C'est comme si maintenant tu dis, ah, mon maître à moi aujourd'hui, vraiment ça devient dur. Mais avant, quand j'étais en Égypte, vraiment, vous voyez? C'est-à-dire, les passions et les désirs de la chair commencent à revenir à la surface et tu deviens maintenant nostalgique. C'est ça qu'Israël a éprouvé dans le désert. Voilà pourquoi nous, la Bible nous dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Ouais. Pourquoi il rôde? Pour te rendre encore, c'est-à-dire pour que tu reviennes travailler chez lui. Ici, comprenez quand je dis travailler, c'est pour que tu repartes dans la vie du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas fatigués et chargés, même si ils font comme s'ils étaient fatigués et chargés, la nature d'un homme ne se cache pas. C'est-à-dire, elle va toujours se révéler. Est-ce que vous comprenez? Même si tu caches la véritable nature d'une personne, finira toujours par se révéler. Le désert, ça ne trompe pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, plusieurs sont morts dans le désert. Et toutes ces choses-là nous ont été données pour instruction. Ça veut dire que eux n'avaient pas de personne pour les instruire. Mais nous serons doublement jugés. Pourquoi? Parce que nous avons la loi, nous avons les psaumes, nous avons les prophètes, nous avons les apôtres, ouais, et nous avons le Saint-Esprit en nous. Comprenez? C'est-à-dire que toutes ces choses-là nous sont données pour instruction, afin que nous n'ayons pas les mêmes sentiments que eux ont eu dans le désert. Plusieurs se livrèrent à la débauche, à l'inconduite, ouais, et l'exterminateur est venu à frapper. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ah non, moi je suis spécial devant Dieu. Non. Dieu, c'est sa parole. N'oubliez pas ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsque tu es fatigué et chargé, c'est alors que Dieu, tu seras utile pour le Seigneur. Ouais, parce que la première condition que Jésus nous donne, c'est d'abord d'être fatigué. Quand tu as encore la force et la vigueur, et que le premier-né de l'Égypte n'est pas encore mort, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être encore utile pour le Seigneur. Or, le premier-né de l'Égypte, nous avions vu, souvenez-vous, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé les plaies. Il a dit, j'enverrai cette plaie. Pharaon va vous, là, à ce moment-là, Pharaon va vous délivrer. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts.
Ouais, tous les premiers-nés. Les animaux et tous les premiers-nés sont morts. Mais à Goshen, pas même un animal est mort. Oui. C'est-à-dire Goshen, c'était le camp de Dieu. Et Égypte, c'était le camp de Pharaon. Or, maintenant, toi et moi, qui avons cru, le premier-né qui régnait en nous, c'est-à-dire le premier-né, c'était Pharaon. C'est-à-dire c'était Pharaon qui régnait en toi. Mais ce premier-né, maintenant qu'il est mort, maintenant c'est le premier-né d'entre les morts qui règne en toi. Je prends l'écriture. L'écriture nous dit dans le livre de Colossiens, je crois, si je ne m'abuse, il est le premier-né d'entre les morts. Là, ici, il est question de Jésus, n'est-ce pas? Attends, je cherche l'écriture rapidement. Je ne sais pas si c'est l'écriture. Je ne tracasse pas comme je vais lire. Vas-y, tu lis, c'est Colossiens. Tu lis fort. Attends. Voilà. Colossiens 1, versets 17 à 18. Colossiens 1, 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. De l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Ouais. C'est-à-dire, il est le premier-né d'entre les morts. Ouais. C'est-à-dire, le premier-né de Pharaon meurt, ou bien les premiers-nés en Égypte meurent, mais maintenant, lui, il est le premier-né d'entre les morts. Vous comprenez? Donc, Christ est mort, mais il est ressuscité. Mais les premiers-nés là sont morts et sont, c'est-à-dire enterrés. De même, toi aussi, tu es mort maintenant au péché, afin de vivre maintenant pour un nouveau pour Christ. C'est-à-dire ton ancienne vie, ok, est maintenant enterrée, ok, afin de vivre pour un nouveau, celui qui est ressuscité, c'est-à-dire Christ. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle que je suis en train de faire. Ouais. C'est-à-dire que le premier-né de Pharaon est mort en toi. C'est-à-dire que ce n'est plus maintenant ta chair qui te dirige. Non. Mais maintenant, c'est l'esprit qui te dirige. Ouais. C'est en ça que maintenant tu es fatigué. Parce que maintenant, tu n'as plus la force. Tu as perdu la vigueur. Ouais. Mais Jésus te demande de porter son joug parce que son joug à lui est léger. Or, le joug, souvenez-vous qu'en Égypte, le joug des Égyptiens était dur. Et lorsque Pharaon a entendu que Moïse voulait les délivrer, il a endurci le travail, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a endurci le travail. Et les Israélites sont partis voir Moïse pour leur dire, mais pourquoi as-tu agi ainsi? Maintenant, le travail devient de plus en plus pénible. Ouais. Mais lorsqu'il cria à Dieu, Dieu a entendu leur cri. Et il a dit, je descendrai moi-même. Ouais. Or, Jésus, lui, nous fait comprendre que son joug à lui est léger. C'est-à-dire que ce n'est pas un joug qui te fait souffrir. Non. Parce que mon joug est léger, c'est-à-dire que la charge que tu vas porter est légère. C'est-à-dire que quand tu es fatigué, tu es chargé, c'est alors que maintenant tu seras une personne utile et agréable en toute chose à ton Créateur. C'est très important de comprendre ça. Chargé de quoi? De la charge qui pesait sur toi, c'est-à-dire la charge du péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Oui. C'est-à-dire Jésus maintenant prend soin de toi. Parce que tu t'es déchargé sur lui, parce que tu t'es abandonné auprès de lui. Mais nous avions vu aussi que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Semer de la chair, semer pour sa chair, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu est, en fait. C'est tout ce que Dieu est, tout ce qui est à l'opposé de la saine doctrine. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, en fait, tu ne sèmes pas pour les choses d'en haut, mais tu sèmes pour les choses de la terre. Mais nous, la Bible nous dit, et je le répète, si vous êtes ressuscités, c'est-à-dire la condition, c'est si nous sommes ressuscités, de nous attacher aux choses d'en haut. C'est-à-dire, on ne peut pas semer seulement pour les choses de la terre. Non. Parce que tu vas moissonner la corruption. Oui. Mais si tu sèmes de l'esprit, quand tu sèmes de l'esprit, tu sèmes la parole, tu sèmes la prière, tu sèmes tout ce qui est
les choses d'en haut, plus tu les cèdes, c'est là que tu auras aussi une récompense. Vous comprenez? Parce que la récompense est liée aussi au travail que nous fournissons étant sur la terre. Mais tu dois moissonner de l'esprit. Quand tu parles de Jésus, quand tu t'évangélises, tout ça, c'est semer de l'esprit, pour l'esprit. Quand tu prends ton temps, partager la parole avec une personne, prends ton temps, aller même aider les gens, c'est moissonner aussi de l'esprit. Parce que ne voyez pas simplement la parole, non, même quand tu aides les gens, tu manifestes aussi l'amour de ton prochain. C'est semer aussi pour l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez en mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le bien là, c'est ça aussi, semer pour l'esprit. Vous comprenez? Parce que toute bonne action que nous faisons a un prix aux yeux de Dieu. Je prends un exemple. Dorcas. Dorcas n'était pas prédicatrice. Dorcas n'avait pas un don excellent. Mais elle faisait du bien aux gens. C'est-à-dire, je crois elle cousait des vêtements. C'est-à-dire ça, même ça, le fait qu'elle fasse ça, au jour de la détresse, les bienfaits qu'elle a fait ont parlé en sa faveur. C'est-à-dire, c'est pas simplement prêcher, non. Tout le bien qu'on fait a de la valeur auprès de Dieu. Ouais. Apprendre à faire le bien, ça s'apprend. Voilà pourquoi je vous parle toujours de l'exercice de la piété. C'est-à-dire, la piété, ce sont les différentes règles que Dieu nous a données pour que nous puissions les mettre en pratique pour notre salut. Ouais. Dans la piété, il n'y a pas simplement la parole. Dans la piété, il y a même appeler les gens. Ah, comment tu vas? Comment te porte ta foi? Ah, ça va. Tout ça, ça fait partie de ce que nous devons faire les uns à l'égard des autres. Ouais. Veillez les uns sur les autres afin de vous exhorter à ce qui est bon. Ouais. L'amour, c'est le lien de la perfection. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça le lien que Dieu veut pour son Église, en réalité. Mais, au préalable, assure-toi bien que tu es fatigué et chargé. Parce que sinon, si tu fais ces choses-là en dehors de Jésus, ça n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas de valeur. Si tu fais ces choses-là en dehors de Jésus, ça n'a pas de valeur. Tu es comme un religieux du dimanche. Ça n'a pas de valeur. Parce que ce qui a de la valeur, c'est quand tu es en Christ. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Ouais. C'est-à-dire quand tu es en dehors de Christ, même si tu fais le bien, même si tu donnes l'argent, ça n'a pas de valeur. Ouais. Ça n'a pas de valeur. Parce que, à la manière des hommes, il y en a qui donnent beaucoup, il y en a qui font beaucoup d'œuvres. Ouais. Peut-être nous-mêmes on ne fait rien à côté de ces gens-là. Mais comme ils le font en dehors du Seigneur, ça n'a aucune valeur. Parce qu'ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas chargés. Nous avons touché encore une écriture qui disait que ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez aussi pour la nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. La nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la bonne part que nous avons choisie. Jésus dira à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. La nourriture qui subsiste jusqu'à la vie éternelle, c'est ça. C'est-à-dire l'enseignement, la parole. C'est ça qui va t'accompagner jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que plus tu écoutes, plus la foi augmente. Plus tu écoutes, plus tu grandis. Plus tu écoutes, plus la maison est en train d'être bâtie, construite, fondée, et elle ne risque plus d'être ébranlée. Est-ce que vous comprenez? D'où l'exhortation que je vous dis souvent. Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. Afin que quoi? Personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parce que je vous dis que le péché a pour but de te séduire et de t'endurcir. Ouais. T'endurcir, et l'endurcissement, ça c'est un endurcissement qui ne vient pas de Dieu. Parce que ne vous dites pas que tout endurcissement c'est Dieu qui le permet. Non. Il y a l'endurcissement aussi qui vient du diable. Il y a l'endurcissement qui vient de Dieu. Mais quand un enfant de Dieu s'endurcit à la parole de Dieu, ça ne peut pas être de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est l'enfant de Dieu qui laisse l'avantage. Okay? D'où l'importance de pouvoir s'exhorter. Pourquoi? Parce que quand on s'exhorte tout autour de cette parole, ça ranime en nous de bons sentiments. Ça ranime en nous les sentiments qui étaient en Christ. Okay? La foi que les apôtres confessent, nous la vivons aussi lorsque nous demeurons dans cette parole. Okay? Mais seulement, et encore seulement, si nous sommes fatigués et chargés. Autrement, tout ce que nous ferons, ce sont simplement des
blabla. Ouais. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Parce que si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas chargé, Dieu en réalité n'a pas besoin de nous. Mais quand on parle de nous tous, est-ce qu'il parle de tout le monde? Non. Dieu, dans le nous tous, Dieu fait un choix. J'avais pris l'écriture de Jean 3,16 qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est les quiconque là qui sont les tous. Parce que Dieu, dans sa manière de fonctionner, même dans la Bible, quand nous regardons, nous voyons que Dieu n'a pas aimé tout le monde. Dieu a choisi un peuple, en particulier même Israël, ouais, qui par la suite, il y a eu les patriarches, par la suite, vous voyez, c'était son peuple. La Bible nous dit pendant que toutes les nations marchaient avec leur Dieu, chacun avec leur Dieu, Dieu marchait avec Israël. Ouais, Michée 4, verset 5. C'est-à-dire Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde, non. Il est le Dieu de ceux qui demeurent dans l'alliance. Quand tu demeures dans l'alliance, tu demeures avec Dieu et l'amour de Dieu vient se manifester en toi. Mais tant que l'amour de Dieu n'est pas manifesté en toi, c'est-à-dire que tu ne demeures pas dans l'alliance et Dieu n'est pas avec toi. Vous comprenez? D'où il est très important de comprendre ces aspects-là. Les œuvres que nous pratiquions autrefois, c'est ça qui nous rendait ennemis de Dieu. N'oubliez pas ces choses-là, parce que la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Or, en Christ, les ténèbres doivent prendre fin, afin de laisser maintenant la lumière se manifester. Or, la lumière, c'est Christ en toi. Voilà pourquoi toi, tu es une lumière. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi la lumière, elle a pour rôle, je vous dis toujours, d'exposer les ténèbres. C'est-à-dire que quand toi, tu viens dans un endroit, les ténèbres ne doivent plus être à l'aise. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Oui. Et que tu es fatigué et chargé. C'est-à-dire que maintenant, tu es utile à ton maître. Oui. Tu es utile à ton maître. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Très important. Parce que partout où tu vas, en réalité, tu dois être une lumière. Partout. Tu dois être une lumière. Tu es appelé à ça. Dieu ne t'a pas appelé à autre chose si ce n'est à être une lumière. Condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Oui, parce que la Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Oui. Donc partout où je vais, je dois manifester la justice. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle nature en partage. Et cette nature a en horreur la vie ancienne. Parce que c'est la vie ancienne qui ne me permettait pas de pouvoir être agréable au Seigneur. Oui. Être agréable au Seigneur. Mais aujourd'hui que j'ai compris maintenant les bénéfices de la parole, je dois demeurer dans cette parole. Oui. Je dois demeurer dans cette parole, c'est très important. Pourquoi? Parce que plus tu demeures dans cette parole, oui, cette parole, la Bible nous dit, j'ai dit tout à l'heure, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire cette parole a pour rôle de te sanctifier davantage. Parce que la Bible nous dit, ceux qui sont saints, qui se sanctifient davantage. C'est-à-dire que quand tu es saint, c'est déjà un grand pas que tu as fait. Mais maintenant, ce que tu dois faire encore, c'est de te sanctifier davantage. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour demeurer debout. Tout ça pourquoi? Pour ne pas nourrir des sentiments que tu avais autrefois. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans le désert que les anciens, c'est-à-dire les choses qu'on avait rejetées, reviennent à la surface. Quand vous lisez le livre de Nombres, vous verrez que Israël, sous la conduite de Josué, ils avaient détruit, sous la conduite de Moïse, ils avaient détruit plusieurs nations. Vous voyez? Mais lorsqu'ils sont tombés face à une nation, une petite nation comme Haï, vous voyez, ils ont commencé à prendre peur. Ils ont dit non, là-bas il y a des fils d'Anak, des géants. Vous voyez? C'est-à-dire que la foi qu'ils avaient manifestée au préalable avait diminué. Et à cause de cette foi-là, ils ont dit non. Nos enfants, vous voyez? C'est-à-dire ils ont parlé de leurs enfants. Mais Dieu a dit bon, comme vous agissez ainsi, vos enfants là, ils vivront, mais vous ne vivrez pas. Voilà pourquoi le fait de pouvoir demeurer dans la parole nous permet aussi toujours d'avoir des bons sentiments. C'est-à-dire toujours... C'est-à-dire, ça me permet à ma lampe de rester éclairée. Ouais. Ça donne toujours de la vigueur, de la force. Même si j'étais abattu au-dedans de moi, mais je sais que la parole possède l'espérance. Je sais que par la parole de la foi,
je vaincrai, même s'il y a des combats qui s'élèvent dans ma vie, même s'il y a des montagnes, même s'il y a des soucis qui peuvent s'élever dans ma vie, mais je sais que la parole me donne encore l'espérance de pouvoir continuer à marcher avec Dieu et que Dieu ne manquera pas de pouvoir toujours nous fortifier et nous donnera toujours la victoire face à l'adversité. Vous voyez l'importance aussi de pouvoir demeurer dans cette parole, ouais, afin que nous ayons toujours des sentiments ou bien les regards ou bien les pensées fixées vers les choses d'en haut. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui est louable, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange et tout ce qui est vertueux, digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, nos pensées maintenant, elles doivent être plongées dans la parole, dans ce qui est écrit. Pourquoi? Pour éviter en fait de laisser l'avantage. Parce que je vous ai toujours dit que c'est un combat de cœur. C'est un combat de pensée. Ouais. Où est ton cœur? C'est là où est ton trésor. Si tes pensées sont occupées à autre chose, tu laisses l'avantage à l'adversaire. Or, dans cette terre, nous sommes dans un combat perpétuel jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas laisser l'avantage. Tu ne peux pas te relâcher. Parce que tu sais qu'il y a un adversaire qui est invisible, mais qui peut aussi se manifester visiblement. Ouais. Comment est-ce qu'on va savoir qu'il se manifeste visiblement? Par les paroles qui sortent de la bouche peut-être d'un homme ou d'une femme. On saura que non, ça, c'est une pensée ou une parole qui vient du diable. Vous comprenez? Là, on comprendra que réellement, ça, c'est une pensée du diable. Ok? Mais la prudence, nous devons l'exercer comment nous, en tant qu'enfants de Dieu? Jésus nous donne les armes, il nous dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Ça, c'est la prudence que doit manifester un enfant de Dieu à tout moment. Ok? De ne pas se relâcher, de persévérer malgré les combats, malgré les luttes. D'où l'importance de la communion. Parce que la communion, par la communion, on ranime aussi. On ranime aussi la foi. On ranime aussi le zèle. On ranime aussi cette force. Parce que nous tous, on peut être découragés. Mais on s'encourage par le moyen de la parole, par le moyen de l'enseignement, par la louange. Toutes ces choses-là, toutes ces armes que le Seigneur nous donne, c'est aussi pour fortifier l'homme intérieur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même si notre être extérieur, c'est-à-dire la chair, se détériore, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voyez? C'est-à-dire l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour, par la parole, par la prière, par les cantiques. Tout ça, ça fortifie l'homme intérieur. Ça fait grandir l'homme intérieur. Et même quand tu peux sentir peut-être un combat, une lutte, mais quand tu es en train d'adorer, quand vous êtes en train de prier, il y a quelque chose qui se dégage et qui nous donne encore la force de continuer. Ouais. C'est-à-dire Dieu déverse encore une onction au milieu de nous afin que nous soyons encore renouvelés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ouais. Et l'Éternel est bon pour quiconque espère en lui. C'est-à-dire que quand tu espères en l'Éternel, tu te confies en l'Éternel, Dieu va renouveler tes forces, même si tu étais abattu, même si tu étais fatigué, même si tu disais, ah, ce chemin est dur. Mais Dieu, lui qui connaît mieux que nous-mêmes, lui qui sonde les profondeurs des cœurs, lui qui connaît nos besoins, même avant que nous demandons la prière, il connaît déjà ce que tu as dans le cœur. Dieu ranimera toujours la flamme du don de l'esprit afin que tu ne puisses pas te fatiguer. Comme il a dit à Élie, lorsque Jézabel le poursuivait. Dieu dit à Élie, prends ce pain, parce que la route sera longue, le chemin sera long. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons besoin du pain. Ce pain-là aussi, c'est la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est tout un pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Vous comprenez? C'est cette parole-là, nous devons toujours la partager jusqu'à la fin, afin de ne pas être découragé, afin de ne pas de plonger nos regards sur la terre, mais de toujours avoir les regards fixés vers les choses d'en haut. Comme le dit David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Vous voyez? C'est-à-dire dans la détresse, dans les difficultés, tu dois savoir que Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il a dit. Ce qu'il dit, il a aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. L'Écriture dit,
Rien ne nous séparera de qui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi maintenant, tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Les promesses, c'est pour toi. Les promesses, c'est pour toi. Dieu a dit, celui qui maudira Abraham sera maudit. C'est-à-dire, si on te maudit, quelqu'un te maudit, il est maudit déjà. Comme il t'a maudit, il est déjà maudit. Donc, tu ne peux pas maudire Abraham. Quand tu maudis Abraham, Dieu te maudit. Or, Abraham, c'est Christ. Parce que la Bible nous dit dans Galates 3, or, toutes les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire que quand quelqu'un te maudit, il maudit Abraham, il maudit Christ, il te maudit toi, ou bien il te maudit toi, il maudit Abraham. Toutes les promesses ont été faites, il se maudit lui-même. Ouais. Voilà pourquoi nous devons toujours prendre courage, avoir cette espérance que donnent les Écritures. Toi, comme tu es fatigué, comme tu es chargé, Jésus a dit, moi, pour Sion, je ne me tairai point. Or, Sion, c'est toi, c'est moi. Nous qui avons cru, nous sommes la montagne de Sion. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes la Vierge d'Israël. Dieu, pour toi, il peut tuer quelqu'un. Dieu pour toi, pour son enfant, il peut tuer quelqu'un. Pour son enfant. C'est pas moi. Hein? Regardez comment Dieu ce qu'il a fait pour Lot. Hein? Ouais. Dieu pour son enfant. Pour son enfant, pour un de ses enfants. La Bible nous dit, tous nos cheveux sont comptés. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Mon frère, nous sommes entre les mains du Seigneur. Comme toi, tu as accepté de te charger de ta croix, Dieu se charge du reste. Tout le reste, toi maintenant, reste dans le repos, espère seulement l'Éternel et tu verras sa gloire aussi se manifester dans ta vie. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.